Salut, c'est Manu d'Illico Rando. Aujourd'hui, je parle à ceux qui rêvent d'un trek en montagne et qui hésitent à partir seuls. La logistique, l'orientation, la solitude, ça peut bloquer. Heureusement, il y a des solutions pour se lancer sans galérer. Partir seul en montagne, que ce soit en été ou en hiver comme ici, ça peut mettre une sacrée pression. Et d'ailleurs, tu y as peut-être déjà pensé. Et si je me perds avec zéro réseau, si je me fais mal, loin de tout, est-ce que je vais tenir 5 jours avec mon sac à dos sans craquer? Ces doutes, ils sont légitimes. L'itinérance solo, c'est pas un truc que tu fais sur un coup de tête. Ça demande de l'expérience, de la préparation et du sang-froid. Je t'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet, mais t'as la météo qui peut changer. Un jour t'es au soleil, le lendemain sous la pluie avec du vent, et les galères qui vont avec, une cheville tordue, un sentier introuvable, un sac trop lourd, ça arrive. Sans compter la solitude, il y en a certains qui trouvent ça génial, mais si t'es pas à l'aise, ça peut te peser grave. D'ailleurs, dans les commentaires, vous étiez très nombreux à me dire non, je ne ferai pas de rando solo, d'une, parce que j'ai peur, et puis d'autres me disaient non, je n'aime pas randonner solo, je préfère randonner avec ma famille, avec mes amis, je trouve ça plus sympa. Bref, si tu veux découvrir la montagne sans te retrouver dans une situation solo et tordue, pas de panique, il y a plusieurs options pour te simplifier la vie. Peu importe ton niveau, je te les donne tout de suite. Alors, première idée, partir avec des potes ou ta famille. Et ça, c'est sympa. Tu partages le boulot. Un qui lit la carte, un qui porte une partie de la tente, l'autre la seconde. Et surtout, tu es rassuré d'être entouré. Par contre, il faut que tout le monde soit au même rythme et que vous soyez d'accord sur l'organisation. Sinon, ça peut vite tourner au casse-tête, cette histoire. Deuxième piste, les clubs de rando. Il y en a partout, même dans les coins les plus paumés de France. Ils organisent des sorties, parfois sur plusieurs jours. C'est encadré par des bénévoles qui connaissent bien les sentiers. C'est top pour commencer en groupe, tester tes limites sans trop te prendre la tête. Mais la meilleure option, si tu veux réellement un trek sans stress, c'est les treks encadrés par des pros. Là, t'as rien à gérer du tout. L'itinéraire, les repas, les refuges, tout est calé pour toi. T'es avec un guide qui maîtrise le terrain. Fini les galères d'orientation ou les doutes sur la météo. Et en bonus, tu rencontres des gens qui ont la même envie que toi de se dépasser. C'est parfait pour se lancer en confiance, profiter à fond et revenir avec plein de souvenirs. Alors le plus simple pour découvrir cette activité, c'est d'interroger un professionnel. Justement, on va voir comment ça se passe avec Yann de Krapahuter Trekking. Il organise un trek de 5 jours dans les écrins cet été avec des paysages magnifiques et sans nul doute une ambiance au top. Petit groupe, 84 km, des sommets de plus de 3000 mètres accessibles. Bref, une vraie expérience, on lui donne la parole dans un instant. Donc si partir seul te fait hésiter, tu as des solutions pour tous les goûts. Tu as déjà testé l'une de ces options, dis-le moi en commentaire et raconte-nous ton expérience. Et maintenant, si tu veux en savoir plus sur les treks organisés, accroche-toi. Je suis ici dans les Pyrénées et on va appeler Yann qui lui est dans le Champsaur, dans les Alpes du Sud. Bon, il est passé loin d'ici au final, 350 km à vol d'oiseau. Salut Yann, décris-nous en quelques mots ce qui rend ce trek de 5 jours dans les écrins si spécial. Salut Manu! Alors ce qui fait que ce trek est si spécial, je dirais que c'est surtout la diversité et la richesse, du terrain. En fait, dans le Champsaur, tu es un peu à la campagne, tu es un peu dans la forêt, tu es dans la montagne, tu as des rivières, tu as des cascades, tu as des lacs. Le terrain est vraiment hyper riche et il y a de quoi vraiment en prendre plein la vue et voir plein de choses différentes et je pense que c'est ce qui fait vraiment, la spécificité de ce trek. Ok, à quoi ressemble une journée type sur ce trek? On va globalement se lever tôt, hein, vers 6-7 heures du matin. Comme ça, on profite bien de la journée. On peut prendre notre temps à profiter, du paysage. On va marcher jusque, le milieu, la fin d'après-midi, jusqu'à notre hébergement. Comme ça, on a le temps de se poser. On peut faire, si besoin, une petite lessive. Ensuite, chacun peut prendre son temps pour se détendre, prendre sa douche et puis ensuite, on se rassemble, on discute ensemble. On a des moments privilégiés, dans le groupe pour échanger et puis après, bah, on enchaîne sur un petit verre, un bon repas et puis, une nuit confortable. On va aller chercher plutôt à ne pas se coucher trop tard. Tu limites ce trek à des groupes de 6, 8 personnes. Qu'est-ce que ça change réellement pour les participants? En fait, si tu veux, ce trek, c'est avant tout une aventure humaine et on la vit vraiment, quand on est en petit groupe. C'est comme ça qu'on a vraiment des moments,
privilégiés les uns avec les autres et où chacun a vraiment sa place dans le groupe pour s'exprimer, pour échanger. Contrairement à des grands groupes, on n'est pas juste une composante. Voilà, c'est un peu plus impersonnel les grands groupes et je pense qu'on vit vraiment pleinement l'aventure quand on est à taille humaine. Et comme pour moi, c'est l'humain le plus important, voilà pourquoi je préfère être en petit groupe pour que chacun ait vraiment plein de souvenirs quand il rentre chez lui. Un itinéraire de 84 km, 4850 de D+, je crois bien, de dénivelé positif. À qui s'adresse ton trek? Alors déjà, on a un des 3000 mètres qui est juste derrière nous, juste ici. Alors il a un peu la tête dans les nuages, hein, c'est pas la première pointe qu'on voit, c'est celle de derrière. C'est le vieux Chailleul, qui est le point culminant du massif, à 3163 mètres d'altitude. Donc voilà, ça fait partie du trek. Donc là, il est enneigé, mais bien entendu, il sera plus enneigé sur les sessions en été. Donc ça s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes qui ont déjà une activité sportive régulière, une bonne condition physique. Ça va pas vraiment être adapté pour les gens qui ont jamais fait de sport, sauf à avoir une détermination de fer et être prêt à te suivre vraiment une préparation physique pour pouvoir vivre cette superbe aventure. Quoi qu'il en soit, quelques semaines avant le départ, voilà, il faudra faire quelques randos chargés pour pouvoir préparer le corps et pouvoir vivre le trek sans bobo. Ok, maintenant fais-nous rêver. Quels sont les plus beaux paysages qu'on peut voir sur le trek que tu organises? Alors déjà, tout au long du trek, dès qu'on va prendre de la hauteur, on va avoir des panoramas vraiment incroyables. Je parlais justement du vieux Chailleul à 3163 mètres. Lui, il t'offre un panorama à 360 degrés sur les écrins où tu vois tous les plus hauts sommets qui est juste incroyable. La richesse des écrins fait qu'on va croiser donc aussi bien des panoramas sur des sommets, sur des vallées, des lacs, des plateaux, des forêts, des rivières, des cascades. On est vraiment dans une richesse où on a voilà, un panel de tout ce que Mère Nature a de mieux à nous offrir. Et si je vais te parler d'un petit moment marquant, en fait, près du hameau de Prapic, tu as une zone où, en fin d'après-midi, tu peux facilement voir des dizaines de marmottes. Elles sont là, elles sont tranquilles, elles sont bien. Tu vois que le coin est bien préservé pour elles. Si je devais parler d'un petit moment, je mettrais celui-là en avant, mais bien entendu, il y en a vraiment plein, plein à vivre, quoi. Ok, ça donne envie. Et question météo, si ça tourne mal, est-ce que tu prévois un plan B? Alors c'est une excellente question parce que le ciel est en train de s'ennuager derrière moi, hein. On a un joli cumulus là qui est juste derrière ma tête. En fait, sur la météo, ce qu'on va surtout suivre, donc elle est suivie de près et c'est le risque d'orage qu'on va surtout suivre. Et je trouve que l'exemple qu'on a derrière est vraiment parfait parce que, voilà, là on a un cumulus et en fait, le cumulus peut se transformer en cumulonimbus qui est le signe d'un orage qui arrive. Et en fait, c'est quand le nuage qui est derrière nous là va prendre énormément de hauteur d'un coup, va s'assombrir et va s'élargir telle une enclume. Là, tu sais que tu as un orage qui est pas loin. Dans tous les cas, voilà, c'est l'orage qui va nous empêcher de passer à un endroit. Et dans ce cas-là, soit on zappe un sommet, soit on passe par un autre chemin pour éviter un col dans des endroits où on n'est pas exposé à l'orage. Les hébergements que tu proposes sont en gîte, auberge et refuge. Est-ce qu'il y a un hébergement qui sort un peu du lot? Très sympa comme question. Tous les refuges globalement sont vraiment bien et ont leurs particularités. Si je devais en mettre un en avant, ouais, je pense que je parlerais du refuge du Touron, qui est vraiment situé dans un cadre exceptionnel. Tu as une superbe cascade à proximité directe également. Les repas, c'est un gros point fort apparemment. Tu peux nous en dire plus? Alors oui, en effet, tout le monde mangera à sa faim sur ce trek. Si je devais donner un exemple de menu, ouah, tu sais, généralement, les gens mettent en avant les produits locaux ici. Donc tu pourrais, par exemple, avoir une soupe, de légumes locaux, en entrée. Ensuite, tu pourrais avoir la célèbre assiette du Champsaur où tu as, de la charcuterie, du fromage, des tourtons et des légumes verts. Et puis en dessert, tu pourrais avoir, la tarte aux myrtilles, hein, qui est une spécialité aussi par ici. Il faut savoir aussi que tous les gîtes et les refuges ici, ils vont pouvoir proposer des options alimentaires selon les régimes de chacun. Il y a toujours moyen de s'adapter et de trouver quelque chose. Et de toute façon, ça, c'est des points qu'on voit en amont sur les inscriptions au trek pour pouvoir bloquer les menus adéquats.
Qu'est-ce qui fait la différence entre ton trek et un autre trek dans les écrins? Alors, je pense qu'il y a plein de treks très bien dans les écrins. Il y a d'autres, voilà, il y a plein de choses incroyables à vivre dans ce massif et mon petit plus à moi sur ce trek, je dirais que, moi la différence, c'est que mon trek est vraiment centré sur l'humain, encore plus que sur la nature elle-même. Je tiens vraiment à ce que, les gens, vivent une expérience, incroyable. J'ai vraiment à cœur que, tout se passe pour le mieux pour eux et que la seule envie qu'ils aient, quand ils finissent ce trek, c'est de se dire: «Mais à quand le prochain?» Tellement l'aventure leur a plu. Yann, toi qui as plus de 5 000 kilomètres dans les jambes, du GR20 autour du Mont Blanc en passant par la HRP, qu'est-ce qui te pousse encore à organiser des treks? Alors moi, le trek, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Au début, c'était plus mon truc perso. Et aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment envie de partager ça, avec d'autres, de faire découvrir, voilà, ces cadres naturels, magnifiques, qui sont vraiment propices, voilà, à la prise de hauteur et à la réflexion sur soi-même et voilà, j'aimerais que, voilà, qu'il y ait le plus de personnes possible qui puissent connaître ce que c'est et puis vivre ces aventures-là. Donc motivé, chaud. Ton coin préféré dans les écrins, c'est quoi? Alors, super question. Si tu regardes là tout au fond, tu as une zone qui est vraiment bien blanche et en fait, voilà, c'est dans cette zone que se situe peut-être, le petit endroit coup de cœur. En fait, il y a une vue que je trouve incroyable quand on est, dans la réserve naturelle des Estaris. Donc on est à peu près à 2 600 mètres d'altitude et ça nous donne, voilà, une vue magnifique, sur les sommets en face et sur les lacs en contrebas. Et voilà, cet ensemble de paysages, donne vraiment, une ambiance et un caractère, très particulier à la zone. Ok, que conseilles-tu d'apporter dans le sac à dos? Plutôt que voilà, de te faire une liste de ce qu'il faut emporter, ce que je voudrais plutôt dire, c'est que voilà, tout le matériel que, chacun aura besoin lors de ce trek lui sera fourni avec les détails, même avec des références. Le but étant d'avoir le minimum, de choses à prendre pour pouvoir, randonner léger, et aussi, voilà, ne pas acheter, d'équipements inutiles. Voilà, que participer à ce trek-là soit pas non plus pour ceux qui débutent et qui ont pas de matériel. Voilà, d'investir beaucoup. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette interview qu'on fait ensemble et pour les abonnés d'Illico Rando, j'offrirai, voilà, aux personnes qui, participent au trek, ma petite formation justement sur, le matériel de trek à emporter, avec les références à acheter, avec des références, voilà, qui sont très bonnes, mais plutôt d'entrée de gamme, à petit prix, et puis des références plus techniques pour ceux qui se projettent sur le plus long terme, qui veulent des choses un peu plus légères. 850 €, c'est le prix de ton trek. Qu'est-ce que ça comprend exactement? Et tu proposes une option à 190 €, qu'est-ce que c'est? Alors, dans les 850 €, tu as déjà, l'organisation et l'accompagnement, par moi-même. Ensuite, tu as, les repas et les hébergements. Donc à partir du J1, le repas du soir, jusqu'au J5, le repas du midi. Donc là-dedans, voilà, tu as tous les repas, matin, midi et soir. Et du coup, si tu prends, l'option, à 190 €, en fait, c'est pour permettre d'arriver, la veille et de partir le lendemain. Du coup, ça t'ajoute le repas du soir et l'hébergement à J-1, le petit déjeuner et le pique-nique du jour 1. Ça te rajoute également le repas du soir et l'hébergement le jour 5 et le petit déjeuner le jour 6. Merci Yann d'avoir répondu à toutes ces questions. Je pense qu'on y voit un peu plus clair maintenant sur les treks organisés pour ceux qui n'en ont jamais fait, comme moi. Écoute, ça a l'air très intéressant. En tout cas, c'est vrai que pour ceux qui ne veulent pas randonner solo, mais qui n'ont personne pour les accompagner, c'est quand même une super solution. En plus, accompagné avec quelqu'un de passionné comme toi et qui connaît aussi bien la montagne, c'est plutôt rassurant. Je voulais remercier tes abonnés d'Illico Rando de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt et au plaisir de crapahuter ensemble. Merci Yann. Alors si ce trek de 5 jours organisé par Yann te tente, tout est en lien dans la description et regarde ça vite car les places partent rapido en général. Réserve maintenant si tu ne veux rien louper. Et si tu as aimé, abonne-toi, mets un pouce, partage ou même un petit super thanks pour soutenir la chaîne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prends bien soin de toi sur les chemins. Ciao.